Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il est nouveau l'heure pour un fashion favori. Un mois vient déjà de passer et donc j'ai sélectionné mes 4 tenues préférées du mois qui vient de passer. Et comme vous avez bien aimé la première fois, je me suis dit je continue. Et si vous êtes intéressé par mon fashion favori, vous pouvez rester sur cette chaîne et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vais arrêter de parler, on va tout de suite commencer. Pour résumer un peu mon look ou ma façon de m'habiller ce mois-ci, alors je me suis retrouvée de nouveau dans mes couleurs sombres. J'ai regardé un peu les tenues que j'ai aimé porter et je me suis rendu compte que c'était de nouveau tout sombre. Il n'y a qu'une seule tenue où c'est un tout petit peu coloré, mais encore c'était pas vraiment ce que vous avez pu voir le mois dernier par exemple, où justement j'ai essayé d'incorporer quelques tenues. Ce mois-ci, je me suis plus concentrée sur les vêtements que j'ai jamais portés ou que je porte très rarement parce que je me suis mis en mode no buy durant ce mois-ci et je pense que le mois qui suit aussi. J'essaye de porter un peu les vêtements que j'ai et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup trop de vêtements pour l'été. Il y a quasiment que des vêtements vieux, on va dire. Vous pouvez peut-être vous inspirer de ceux que j'ai portés ou de la manière dont j'ai assemblé les pièces ou quelque chose si vous avez quelque chose de similaire. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau et oui, je me suis plus concentrée sur ça ce mois-ci. Et donc, on va commencer avec la tenue numéro 1. Ma tenue numéro 1 est assez récente, je l'ai mise en fait la semaine dernière, oui il y a une semaine, non, la semaine dernière je crois. J'ai en fait retrouvé cette robe H&M, en fait c'est une robe sans vraiment de forme, elle est assez droite avec les manches en dentelle et j'avais acheté cette robe quand j'étais à Londres en novembre dernier, donc ça date un peu. La robe est de la collection hiver de H&M, donc si jamais c'est les soldes et qu'elle est peut-être soldée, vous pouvez peut-être encore la retrouver parce que c'est de l'ancienne collection. En tout cas, moi je l'ai achetée en novembre dernier et c'est une simple robe basique presque, sauf avec le détail des manches. Et j'ai retrouvé cette robe-ci, je me suis dit pourquoi pas la mettre et il faisait pas vraiment chaud non plus, donc voilà. J'ai mis ça avec un collant noir de chez Primark avec mes Converse que j'ai pas pu quitter durant ce mois-ci. C'était vraiment mes go-to chaussures. Et ma veste en cuir, donc ma veste en cuir que j'adore porter et que j'ai acheté aussi chez C&A l'année dernière. Donc j'ai fait cette tenue qui cassait un peu le côté girly et très classe de cette robe et je me suis dit que ça pourrait le rendre un peu plus edgy, plus rock et c'était exactement ce que je recherchais. J'ai vraiment beaucoup aimé et le détail que j'ai vraiment aimé, c'était en fait les manches. Donc j'ai remonté les manches de ma veste et j'ai laissé apparaître en fait la dentelle sur les bras et ça faisait un joli contraste, je trouve. C'est vraiment le détail de ma tenue et c'est pour ça que je l'ai incorporé dans cette vidéo. Avec ma tenue numéro 2, j'ai voulu en fait remettre ce haut, donc je sais pas si vous le voyez bien. En fait c'est un haut que j'ai acheté à LA il y a 2 ans maintenant. Oui, il y a 2 ans quand j'étais à Brandy Melville, c'est là où j'ai découvert ce magasin qui est tout simplement génial. J'adore vraiment ce qu'ils font et la matière aussi des vêtements c'est très fluide, en fait très été. Et je me suis acheté en fait ce t-shirt-ci, ou débardeur on va dire, avec des froufrous juste tout en bas comme ça et ça m'a rappelé en fait mon enfance parce que quand j'étais petite ou quand j'avais on va dire 5 ans, j'aimais beaucoup les vêtements à froufrous comme ça. Je demandais à ma mère de toujours m'acheter quelque chose à froufrous et voilà, donc j'ai retrouvé ce t-shirt et ça me faisait vraiment penser à mon enfance, etc. Et du coup je l'ai acheté, sauf que j'ai jamais su comment porter ce t-shirt ou ce débardeur, donc c'était très été, très loose et il fallait aussi un bandeau parce qu'avec un soutien-gorge on voyait à peu près tout. Donc je savais vraiment pas comment porter ce haut et un jour durant ce mois-ci je me suis dit pourquoi pas assembler avec mon pantalon bordeaux de chez H&M parce que la couleur ressemblait vraiment beaucoup à l'éléphant sur le débardeur et ça collait plutôt bien. Il faisait pas trop chaud ni trop froid. Je me suis dit un débardeur très loose et un pantalon ça peut faire l'affaire et je me suis dit allez on va faire ça. Pour mon bandeau j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais vraiment mais j'ai mis celui-ci de chez H&M qui est un bandeau effet léopard un peu et ça colle avec le côté animalier, etc. Et du coup j'ai aussi décidé de rassembler une teinte brune dans cette tenue parce que le débardeur n'est pas vraiment blanc mais beige en fait. Je sais pas comment ça va ressortir sur la caméra mais le t-shirt est un peu beige. Donc j'ai décidé de mettre mes plateformes préférées pour l'été. Donc c'est mes plateformes de chez H&M et j'ai associé mes plateformes de chez H&M avec cette tenue pour continuer avec la teinte un peu brune, beige, etc. Et j'ai aussi mis mon sac bandoulière sacoche
de chez Armani que j'aime beaucoup pour l'été. C'est vraiment mon sac de l'été, ça fait très sacoche, très estival, etc. J'adore ce look finalement et j'étais contente de enfin trouver une tenue pour ce t-shirt ou ce débardeur. Tenue numéro 3 est une tenue un peu plus chic parce que parfois il y a des jours où on sort ou qu'on a envie, juste tout simplement envie d'être un peu plus girly que d'habitude. Et en fait j'ai retrouvé dans mes vêtements ce débardeur-ci de chez H&M. Je sais que j'ai beaucoup de vêtements H&M, mais c'est vraiment mon magasin préféré. Et c'est le magasin où je suis toujours obligée d'aller dedans et où je ne ressors jamais sans rien. Du coup, j'ai pas mal de vêtements H&M et du coup, voilà. Bref, ce débardeur H&M, c'est de la collection Diva Hadid, mais ça date quand même, je crois que c'est de l'année dernière, l'été dernier. Et j'aime beaucoup ce débardeur parce qu'il y a un côté transparent ici, comme ça, au niveau de la bretelle, et le reste est tout noir. Vous avez une fermeture éclair au devant et je trouve ça super joli. J'ai acheté ce débardeur pour ma mère en fait, donc taille 40, et au lieu de lui offrir, enfin, et au moment de lui offrir, en fait, je me suis dit, je vais quand même essayer ce débardeur, on sait jamais, hein. Et en fait, je suis tombée amoureuse, donc j'ai jamais offert ce débardeur à ma mère. Et je suis vraiment désolée, maman, mais je te le prêterai si tu le veux un jour. J'ai donc mis ce débardeur avec une jupe basique H&M aussi. Donc vous voyez les jupes en fait qui sont tout simples, assez courts quand même, mais qui sont très basiques de chez H&M. J'ai mis ça. Et par-dessus cette tenue, j'ai mis un gilet que je cherchais depuis super longtemps et que j'ai jamais trouvé exactement ce que je voulais, ce qui était dans ma tête un peu. Et j'ai trouvé un qui se rapproche beaucoup sur Runway. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mon lookbook, mais c'est un long gilet, super long en fait, et qui est high-low aussi. Donc le derrière est super long par rapport au devant. Il n'y a pas de bouton ou quelque chose pour fermer ce gilet. Et la matière est super fluide, super léger aussi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce gilet. Il vient de chez Runway comme dit. Et je vous laisserai le lien du gilet en barre d'infos parce qu'il est encore... Autre favori dans cette tenue sont mes chaussures. C'est des plateformes plus ou moins de chez New Look. Et elles sont encore en magasin. Donc juste à Strasbourg, j'ai pris la dernière paire. Mais peut-être qu'ils ont été restockés, je sais pas. Mais le jour où j'étais, j'ai vu que c'était la dernière paire qui restait et qui était encore dans ma pointure. Et je me suis dit, impossible de laisser filer cette paire sous mes yeux. J'ai tout de suite pris, mais peut-être qu'ils ont été restockés, donc vous pouvez peut-être encore en trouver à Strasbourg. Sinon, cette paire est encore de la collection actuelle, donc vous pouvez sûrement encore la trouver dans un New Look, ou peut-être si je trouve le lien, je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Et voilà à peu près ma tenue, j'aime beaucoup aussi, et c'est un peu une de mes tenues all black, parce que il n'y a pas de mois où je ne suis pas habillée complètement en noir. J'adore tout simplement être habillée en noir et voilà. Dernière tenue pour mon fashion favori est un look un peu vintage. Comme je me suis mis en mode no buy, je me suis dit le seul endroit pour faire du shopping c'est dans la garde-robe de ma mère. Et j'ai retrouvé cette chemise en jean mais ultra vieille parce que vous avez le col qui se décompose presque. Donc je ne sais pas si vous voyez. La matière de cette chemise est assez légère donc parfait pour l'été. Et... j'aime beaucoup les boutons parce qu'ils font très 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 vieux, ancien un peu. Et voilà, c'est une chemise que j'adore et ça vient de ma mère. J'aime beaucoup son look dans les années 80-90 et tout. Donc le fait de mettre tout simplement cette chemise et l'associer avec mes vêtements, ça me donne un effet... ça me donne l'impression d'être ma mère il y a quelques années et j'aime beaucoup. J'ai mis un jeggings Primark que j'aime aussi pas mal. Et c'est un jeggings acid wash et qui est un peu taille haute. Et j'ai mis un soupul. Normalement, je voulais mettre un débardeur, mais il était au lavage. Donc j'ai mis un soupul noir qui vient de chez Camailleux. Et j'ai transformé ce soupul en crop top parce que j'en avais pas en noir. Et c'est très simple de transformer ton t-shirt en crop top. Il suffit tout simplement de nouer le bas et de le mettre vers l'intérieur. En plus, quand tu portes un gilet par-dessus, on voit pas le nœud. Et t'as un crop top, donc plutôt pas mal, hein. Et au pied, je me suis dit que je vais sortir mes runners ou je sais pas comment, les baskets un peu runner, sport un peu, qui sont vachement à la mode en ce moment. Cette paire-ci, je l'ai eue pour mon anniversaire l'année dernière et je les ai quasiment jamais mises. J'ai mis très rarement alors que je disais que ce serait mes chaussures pour faire du shopping ou pour me balader. Je les mets très rarement parce que je sais pas trop comment porter ces baskets, mais je vais peut-être réfléchir à une vidéo styling. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que ça faisait en plus longtemps que j'ai plus fait de vidéo styling, pourquoi pas le faire pour ces chaussures? Et voilà un peu mon dernier look, ça fait un peu années 80-90 et je trouve ça plutôt pas mal, ça change aussi. Et c'était ça. C'est tout pour mon fashion favori, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné quelques idées ou tout simplement fait plaisir de regarder. J'ai voulu aussi vous parler de mes cheveux, alors j'ai décidé de les laisser un peu respirer ou
vivre. Parce que, d'une part, parce que j'ai atteint une bonne longueur déjà. Je suis super contente de la pousse de mes cheveux. Et aussi parce que j'ai beaucoup la flemme et qu'on est en été et que j'ai super chaud à la tête quand je mets ma perruque. Donc je me suis dit, allez, j'ai la flemme, mes cheveux auront poussé et j'ai envie de rien faire avec mes cheveux. Et ce look change un peu d'habitude. Donc voilà, je laisse un peu quelques temps, peut-être durant l'été, tout simplement mes cheveux. J'ai eu pas mal de compliments sur mes cheveux, donc je vous dis un grand merci. Et voilà, donc ça change pour moi, c'est très différent. Et voilà, pourquoi pas garder les cheveux comme ça un bon moment et retourner peut-être aux cheveux longs plus tard. Ou je sais pas ce que je vais faire, c'est que des cheveux, je m'en fous. Mais ma vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et bye bye. I only wanna give it to you, and I sure hope that you feel like I do. Donc il y a... Voilà, donc c'est un peu la collection hiver de... C'est pour en tant que bandeau, pour mon bandeau, j'ai pas vraiment... Pour mon bandeau, j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il fallait. Pour mon bandeau, j'ai... Putain. De chez H&M que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que j'aime tout vraiment beaucoup, mais bon. Hein. Et j'aime beaucoup ce débardeur parce qu'il est effet moustiquaire. Sinon, si je trouve le lien internet... Sinon, si je trouve le lien sur internet, je vous mets... Sinon, si je trouve le lien... Sinon, si je trouve le lien de... Sinon, si je trouve le lien de cette paire en barre d'infos... Non.